Coucou les boys et les girls. Pour cette vidéo, je suis en compagnie de Thibaut. Eh bien moi je suis un petit youtubeur de presque 400 abonnés. Je fais des vidéos sur du concept un petit peu facecam, ce qui me fait kiffer. Je vais te demander de deviner la gimmick de 3 superstars en seulement 2 images. Mais juste avant qu'on commence, peux-tu nous dire quand est-ce que tu as regardé un match de catch pour la dernière fois? Ça fait longtemps, voire même jamais. Hein. Mais si je te dis Rey Mysterio, John Cena, tout ça, tu connais un peu ou pas du tout? Ouais, ça me dit quelque chose. On commence avec Brock Lesnar. Lui il m'inspire confiance. Ce qui paraît bizarre c'est que on dirait pas qu'il est en tenue catcheur. On dirait qu'il est plus en tenue de, je sais pas, de bûcheron un peu. Mais par contre c'est bizarre, on dirait les oreilles sont un peu écrasées. Normal, c'est un ancien combattant de MMA. Et à force de recevoir des coups, l'oreille finit par se déformer. Même si visuellement c'est pas beau, ça reste tout de même une marque gratifiante dans ce sport. Par contre, dans certains cas, le vent suffit à leur faire ressentir la douleur. Ah ouais, ok je vois. Et bah écoute, on peut peut-être passer à la deuxième image. On dirait qu'il va taper l'arbitre. C'est pas un arbitre, c'est un manager. Enfin, c'est le général manager, c'est celui qui organise le show. D'accord, et ben on dirait qu'il a un petit peu peur le manager. Alors là, c'est pas un petit peu. Là, Ouais. c'est plutôt bout oui. Peut-être parce qu'il est méchant. Ah, peut-être, je sais pas. Regarde son tatouage. Tatouage tête de mort. On dirait un rocker un petit peu. Un rocker? Non, 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 pas trop. Pas vraiment. Je m'égare un petit peu peut-être. Faut l'avouer. Alors selon toi, est-ce que c'est un face ou est-ce que c'est un heel? Selon moi, c'est un heel. T'es sûr de toi? Ouais. Brock Lesnar est face. Ok, ça part mal. Au début, ça me paraissait être un face et après, j'ai changé d'avis sur la deuxième image. Justement, je vais t'expliquer. Il a été heel pendant plus de 10 ans. Du coup, il a gardé son ancien réflexe de sociopathe. En gros, pendant la phase 1, il va faire semblant de s'intéresser à toi. I got kids too, man. Let's talk about your kids. Ensuite, pendant la phase 2, il va laisser un blanc. Et lors de la dernière étape, il va te hajjal. I don't give a about your kids. Le prochain s'appelle Orange Cassidy. Alors déjà, on peut voir qu'il a sa propre tête sur son t-shirt. Tout à fait, c'est l'un des t-shirts les plus vendus de l'AEW en 2020. Ok, donc c'est un peu un mec narcissique en fait. Un peu, ouais. On dirait un petit peu du sang sur c'est sur ça. lui. Ok, il a des oreilles normales celui-là. Oui, en effet. Des lunettes un petit peu d'américain, tu vois. Il est un petit peu moins musclé que l'autre, mais faut pas l'embêter quand même. Les traces de sang m'intriguent un petit peu. Pourquoi il aurait du sang? Est-ce que ce serait du sang à lui ou du sang à quelqu'un d'autre? Je sais pas, peut-être que c'est un sadique qui aime faire souffrir ses adversaires. Peut-être. J'ai pas forcément plus d'indices, on peut peut-être passer sur la prochaine image. Ok. Déjà, il a des super pouvoirs, on dirait. Le mec vole. Sa gimmick est assez originale, il a pour habitude de catcher les mains dans les poches, ça lui permet de se faire démarquer. Mais le pire, c'est qu'il arrive à être plus talentueux comme ça que certains catcheurs entre guillemets classiques. Ok, c'est un catcheur. Ouais. Il a pas un physique de catcheur, je trouve. Aïe, coup dur pour Guillaume. Puis il a un jean, ça fait bizarre de voir un catcheur habillé comme ça. Je pense savoir pourquoi tu dis ça. Tu as peut-être en tête le stéréotype du mec qui se bat en slip. Même si c'était vrai avant, c'est plus vraiment le cas maintenant. Enfin, bref. À ton avis, est-ce un face ou bien un heel? Je pense avoir un petit avis, mais je suis pas sûr du tout. À mon avis, c'est un heel. Orange Cassidy est face. C'est pas possible. Oh purée, je suis trop nul. Celui-là, il était plus dur, je trouve. Ah, celui-là était plus dur. Ouais, autant l'autre, je me suis trompé, mais bon, j'aurais pu. Mais celui-là, il était dur. On finit avec Roman Reigns. On dirait un peu un homme de la jungle, un petit peu. En fait, il est d'origine des îles Samoa. Ah, il est en train d'écraser un bestiau, là. C'est pas un bestiau, c'est plus une gimmick de monstre, si tu veux. Le mec en bas, c'est un heel. Est-ce que tu veux un petit indice? Le mec en bas, c'est un heel. Ouais, je veux bien un petit indice. Regarde son t-shirt. Wreck everyone and leave. En gros, c'est fracasser tout le monde et partir. Ok, donc déjà, lui, il fait pas les choses qu'à moitié. C'est pas un mec qui veut discuter. Donc c'est Ah, là, peut-être c'est un heel, hein. Peut-être, hein, mais je donne... Mais peut-être que c'est un justicier qui vient venger son pote ou je sais pas. Ok. Il a un regard un petit peu méprisant. Oui, ça, je te le confirme. Ça, ouais, il a pas l'air... Faut pas l'emmerder. Ah, ça, c'est sûr. Beau tatouage sur le bras droit. Les Samoans, ils ont ce style de tatouage. En plus, c'est le cousin du Rock, le Dwayne Johnson. Tu le connais ou pas? Ah bah oui. C'est le cousin du Rock. Ah ouais. Ils ont un peu le même tatouage, je sais pas si t'as remarqué. Ouais, The Rock, j'adore lui. C'est un catcheur aussi à la base, The Rock. Ah, à la base, c'est un catcheur, mais lui, c'était plutôt dans les années 90. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, The Rock, je l'adore lui. Ok, bah, on peut peut-être passer à la deuxième image. Oh là 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 là. Lui, il a pas l'air hyper cool, hein. Bah, déjà, la ceinture, ça, c'est quand quelqu'un gagne. Ouais, c'est le titre universel, le plus prestigieux, le plus important. Ok. Donc il a la ceinture, il a pas l'air content, hein. Est-ce que tu veux un petit indice? Je veux bien un petit indice, pourquoi pas. Tu vois l'homme à droite? Ouais. C'est Paul Heyman, c'est l'ancien manager de Brock Lesnar. Et Ok. Mais c'est le mec à droite, c'est le cousin Julien Lepers. le cousin Julien Lepers. Non, pas du tout. Je sais pas, il ressemble un petit peu. Ah, Julien Lepers, mais pas du tout. Eh, mais tu sais, c'est no fake, je te dis ça à 100% sérieux, c'est que le fils à Julien Lepers a une chaîne YouTube où il parle de catch. Ah ouais?
Ouais, je te promets. Ah, mais stylé. Ah ouais, eh ben écoute, je pense avoir mon petit avis. Alors selon toi, est-ce un face ou un heal? Si tu as mis 3 faces, c'est vraiment pas cool de ta part. Je pense, sérieusement, qu'il s'agit, cette fois-ci, d'un véritable heal. Oui, monsieur. Yes! Ah, je suis trop fort! Tu supprimeras du montage les 2 premiers, hein, tu mettras que lui, hein, pour que les gens ils voient bien que j'ai tout gagné. Hein. Mais du coup, est-ce que ce petit test t'a donné envie de t'intéresser au catch? J'en ai appris un petit peu sur le catch, c'est vrai que c'est intéressant quand même. C'est vrai que c'est un grand domaine assez large. En tout cas, merci à toi d'avoir participé à cette vidéo. Et bah, merci à toi, c'était cool de faire une apparition sur une autre chaîne YouTube pour un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Mais absolument pas. Et si t'as un truc à rajouter, n'hésite pas. Et bah écoutez, si vous voulez faire un petit tour sur ma chaîne, voilà, j'ai 395 abonnés à l'heure où je vous parle. Je fais des vidéos, par exemple, je suis parti en vacances, j'ai fait quelques plans en drone, à la neige, tout ça, voilà. Et puis bah merci AAA pour l'invitation. Merci à toi, beau gosse. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.